Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, c'est la journée invitée, puis j'ai l'honneur de recevoir Laurie Belle-Humeur. Puis tu vas voir, si tu écoutes sur YouTube, elle porte très bien son nom de famille. Elle est toujours de bonne humeur. En tout cas, moi, j'ai une belle femme souriante en avant de moi. Viens me voir, Laurie. J'allais dire, Laurie, qu'est-ce que tu es? Parle-nous de toi. Je suis super heureuse de te recevoir et ta belle énergie et ta belle bonne humeur. Bien, merci beaucoup, Joanie, de me recevoir. En fait, si je présente un petit peu qui je suis, c'est vraiment difficile à décrire parce que je fit dans aucune boîte. Tu sais, des fois, on va s'identifier avec des titres, avec des thèmes, des termes précis. Puis, en fait, moi, je fit dans rien. Fait que je suis vraiment, tu sais, je suis une bébite de communication, une bébite d'art. J'ai toujours aimé créer. J'étais toute petite, puis l'art était une façon pour moi de communiquer. Fait que je pense qu'en partant, je me considère fondamentalement comme une artiste qui se traduit de mille et une façons. Puis pour moi, tu sais, un artiste, on peut avoir quelqu'un qui tripe sur les mathématiques, puis pour moi, c'est un artiste. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça, aller dénicher toutes les parts créatives autour de moi. Je suis aussi une épicurienne, donc les sensations, les saveurs, un peu tout ça. Puis, je pense que grosso modo, c'est un peu, si j'y vais avec une boîte large, je dirais que c'est ça. Puis, ben, je suis nomade dans l'âme, donc j'ai été nomade pendant un bout de temps. J'aime voyager, j'aime découvrir. On m'a souvent dit que j'étais une éternelle étudiante. Fait que je pense que ça vient résumer beaucoup avec le fait que je suis une épicurienne aussi. Fait que je pense que c'est la meilleure façon que je peux me décrire aujourd'hui, je dirais que c'est comme ça. Puis quand tu dis, c'est ça, tu es une éternelle étudiante, j'imagine que tu es curieuse de la vie, tu croques dans la vie, tu aimes découvrir de nouvelles choses, des nouveaux sujets. T'as-tu comme... Vraiment. C'est quoi, hey, je sais pas, c'est niaiseux, c'est la première fois que je pose cette question-là, mais c'est quoi ton plaisir coupable? Comme, c'est quoi que tu ferais, puis que c'est comme... C'est là! Hey, pour vrai, là, En dessin. ouais, ça, je le dis depuis tout le temps, tu sais, quand ça rentre un peu avec le fait de, tu sais, c'est quoi ton passe-temps préféré? Ça, c'est drôle parce que j'ai tellement passé des années à toujours dire que moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est parler. Bienvenue dans le podcast, Ma Vérité. On va peut-être se battre pour parler aujourd'hui. J'adore parler aussi. Fait que je pense que c'est un plaisir coupable, c'est vraiment ça. Je pense que c'est de connecter avec peu importe le type d'humain. Tu sais, je fais un peu tranche de vie. Là, j'ai eu quelques années, je voyageais, puis j'étais dans l'autre bout du Canada. Donc, moi, je suis basée au Québec. Là, j'étais en Colombie-Britannique. Puis, en fait, j'ai passé une soirée complète à parler avec un gars qui était je pense que c'était Crystal Meth, ou en tout cas, moi, il y avait un parcours de Crystal Meth, ce genre de choses-là. J'ai passé une soirée à aller magasiner avec lui dans les magasins, il fallait passer à la pharmacie. Mais ça a tellement été comme pour moi, c'était juste, je discute avec lui, c'est sécuritaire, puis comme j'ai appris à le connaître, même si c'est pas du tout mon univers. Fait que je pense que c'est un peu ça, c'est un petit plaisir coupable, c'est de découvrir des gens dans des réalités qui sont pas forcément les miennes, puis entre autres, là, puis au travers de ça, je pense que c'est de naviguer à travers tout ça, puis de comprendre les humains derrière. Je pense que ça me décrit beaucoup. Aïe, aïe, mais c'est intéressant parce que c'est comme artistique, c'est comme... Pourtant, pour moi, un artiste, c'est parce que tu disais les mathématiques, quelqu'un qui fait des mathématiques, qui adore ça, peut être un artiste. Mais moi, j'imagine, tu sais, l'artiste ça, qui dessine puis qui est très solitaire, hein? C'est pour faire des œuvres, il peut rester 10 heures dans sa place. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu as comme ces deux côtés-là, là, tu sais, très... Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est un beau contraste. En fait, tu sais, moi, je suis une artiste, c'est les mots, la parole, l'écriture, le théâtre. Donc, puis j'ai fait de la photo aussi. Mais en fait, moi, ça a été super long avant que je m'identifie comme une artiste parce que justement, moi, je voyais vraiment comme toi le stéréotype de enfermer pendant des heures dans son atelier, puis surtout, entre autres, m'identifier comme étant une auteure. Parce que je me disais, moi, je veux rien savoir d'être emmurée dans, tu sais, je me voyais dans une bibliothèque, dans une pièce sombre à écrire, puis non, je suis pas ça du tout. Moi, en fait, ma créativité, elle vient quand je suis en contact avec les humains. C'est comme si les humains viennent t'activer.
Vraiment, tu sais, ça m'amène des idées, ça m'amène des scénarios, des choses. Autant il y a des moments que j'ai besoin d'être seule, autant ça va être quand que je voyage, quand je rencontre des nouvelles personnes, que là, la créativité va être activée. Là. Intéressant. Wow. Puis j'étais curieuse, juste pour finir le sujet, mais j'étais juste curieuse. Ce gars-là, y a-tu venu chercher? Comment ça fait pour tomber sur lui, là? C'est un hasard? Dieu vous a mis sur votre chemin, comme sur le même chemin? C'est vraiment un hasard, en fait. C'est des Québécois en Colombie-Britannique qui m'ont accueilli chez eux parce que j'avais besoin d'un endroit où loger pour 2 ou 3 nuits quand je suis arrivée sur les lieux. Puis, ben, ils hébergeaient ce gars-là parce qu'il travaille dans la même entreprise que eux. J'ai pas trop compris le lien entre eux. Puis, c'est juste qu'on était au même endroit. Puis, moi, j'avais besoin d'aller chercher un truc à la pharmacie, mais je savais pas c'était où. Il dit, je vais te montrer c'est où. Puis, il est parti marcher avec moi. Puis, il m'a fait découvrir la ville sous un autre regard. Là. Intéressant. Wow. Wow. C'est beau parce que probablement que toi, tu as laissé ta trace à lui. Comme grâce à toi, il a peut-être pris une autre direction qu'il n'aurait pas pris sinon. Là. Dieu le sait, hein, ou l'univers, la source, whatever, quoi, tu crois dedans, mais hein, on ne sait pas, mais en tout cas. J'ai aucune idée, mais je sais que moi, de mon côté, c'est venu comme casser un certain préjugé que j'avais par rapport aux gens qui peuvent consommer de toutes sortes. Et aujourd'hui, j'ai des gens de tout autour de moi, puis j'ai pas de jugement, mais de voir que avec lui, on a eu des conversations tellement en profondeur, mais il n'était pas du tout à jeun. Là. Je ne savais pas s'il était sur quelle substance. Ouais. Mais ça a été des super belles conversations. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Comme c'est là qu'on voit que l'humain qui est devant soi, peu importe ce qu'il fait, ben on ne sait pas toujours ce qui est derrière. Totalement. Puis les agissements des personnes, on est tellement dans le jugement, puis on se dit crime, j'aurais. Moi, j'essaie de faire ça le plus possible, de dire OK, ben si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait pire. Comme je ne sais pas, je n'ai pas son histoire. Ça, je ne peux pas juger finalement. Tu sais, quand tu penses à ça, hein, comme on n'est pas dans son histoire du tout, là, dans son vécu, dans son parcours de vie, puis on est là, puis on juge, puis on critique, puis. Exactement. C'est comme si on fait ça pour se rassurer. Moi, c'est ça, je vois par rapport au jugement. C'est égoïste. On le fait pour soi, je pense. Juste pour se rassurer. Je sais pas. Moi, je suis plus correcte que lui ou que je suis plus. Oui, puis quand j'étais plus jeune, pour vrai, j'étais quelqu'un qui avait quand même beaucoup de jugement. J'étais beaucoup dans la retenue sur beaucoup de choses. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, surtout que je suis une artiste, je suis dans le milieu artistique. On le sait, il y a des gens de toutes les couleurs dans ces milieux-là, parce que souvent, c'est des gens hyper émotifs. J'en suis une hyper émotive. Puis je me dis, ben, tu sais, la meilleure façon de comprendre puis de me comprendre à travers ça, ben, c'est d'aller à la rencontre de l'autre finalement. Puis moi, je m'étais dit, je veux couper tous les préjugés que j'ai. Puis, tu sais, je suis vraiment allée dans cette optique-là. Puis aujourd'hui, ce que je vais souvent dire, c'est, je vais t'écouter. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi, que je vais cautionner ce que tu dis, mais ça ne veut pas dire que ce que tu es n'est pas valide. Donc, pour moi, tu sais, les gens ils vont dire, toi, tu n'as aucun jugement. Ben, en fait, je n'ai pas de jugement, mais ça ne veut pas dire que je vais cautionner tout ce que tu fais. Mais c'est comme si c'est qu'on n'a pas le droit. Comme tu dis, tu laisses l'autre être qui il est. Ouais. On n'a pas le droit de dire que c'est pas correct. Parce que c'est pas notre vérité à nous. Comme, attends, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, on n'a pas le droit de dire à l'autre que sa vérité à lui n'est pas correcte. Elle est pour lui, cette vérité-là. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça me convient à moi, puis que je vais le cautionner quelque chose. Ça veut dire qu'on le prend puis on dit oui, moi, je suis en accord avec ça. Il y a des choses que les gens vont me raconter. Des fois, je suis comme, je ne suis pas en accord. Mais je te juge pas. C'est ça, exactement. Du moins, le moins possible. On s'entend qu'on n'est pas infaillible comme humain. Mais j'essaie le moins possible dans cette optique-là. Je me dis, je pense que c'est important d'accueillir l'autre dans sa réalité, dans sa vérité au travers de ça. Puis, ben, il y a des fois où est-ce que ça me permet d'avoir des super belles, moi, j'écris beaucoup, ben, ça me permet d'avoir des beaux élans d'inspiration par rapport à ça pour comprendre l'autre. Puis, c'est ça. J'aime que tu apportes ça parce que cette semaine, en mastermind, il y a quelqu'un que son produit correspondait pas du tout avec mes valeurs, comme avec
mon approche, comme son produit allait à l'opposition de mon approche. OK. Puis au lieu d'être dans le jugement, ça m'a inspiré à écrire de quoi éventuellement que je vais mettre sur mes réseaux pour montrer que c'est quoi mon purpose. Parce que quand elle disait ça, pas que ça me triggerait, mais j'étais comme non, ça marche pas. Mais pas dans le jugement, c'était plus comme non, moi, c'est pas ça que je prône, moi, c'est ça que je prône. Fait que là, ça m'a encore plus comme mis au lieu de rester dans le jugement. Je n'ai même pas été dans le jugement, actually. Je n'ai pas été dans le jugement. Au contraire, j'ai commencé à typer là, pendant qu'elle parlait parce que j'étais comme trop, il faut que j'écrive parce que ça me mettait encore plus, ça me convainquait encore plus que quoi ce que je fais, c'est wow, tu sais. Pour moi, que c'est aligné avec moi. Elle, c'est aussi merveilleux parce que c'est aligné avec elle, tu sais. Exact, c'est ça. So, finalement, on a tous les deux raison, là, tu sais, on est tous les deux. Fait qu'est-ce que tu aimerais, aujourd'hui, tu aimerais parler de ça, je pense, hein, comme l'importance. Apparemment, je pense que on se dirige vers ça. Tu disais ça, tu sais, comme de. Attends, il y a comme deux affaires qui me mentent en même temps. Tu sais, de ne pas avoir une étiquette. Je pense que tu as parlé quelque chose de même. Tu l'as dit dans tes mots, là. Puis après ça, l'autre chose, c'était toi, tu as eu de la misère à te placer en tant qu'artiste. Je ne sais pas s'il y a une manière que tu pourrais nous amener là, parce que j'imagine, c'est ta vérité, tu pensais que elle n'était pas bonne ou tu cherchais à travers. Tu sais ce que je veux dire? Oui, mais en fait, je pense que c'est surtout, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas nécessairement que je ne savais pas forcément qui j'étais. OK. C'était beaucoup, en fait, j'ai été longtemps où est-ce que j'ai navigué à travers, essayé toutes les étiquettes possibles et inimaginables. Là. Puis en même temps, on me disait, mais tu sais, toi, tu es en dehors de la boîte, tu sors de la boîte, mais je le croyais pas. Puis, je pense que c'est beaucoup ça, c'est qu'au fil, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup expérimenté. Tu sais, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens dans plein d'univers différents de ceux dans lequel j'ai grandi. Puis, tu sais, je pense que c'est important de le nommer. Moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce que j'avais vraiment les deux côtés. Mes deux parents, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont grandi tout le long que j'ai grandi, ils ont été ensemble. Okay. Donc, j'ai été dans un univers où est-ce que mon père était beaucoup plus conventionnel et standard et ma mère était beaucoup plus en dehors des standards dans sa façon de faire les choses. Donc, ça fait qu'au final, je suis un mix des deux. Autant je comprends le côté plus conventionnel puis le côté qui est foufou éclaté. Je pense que j'ai quand même une tangente plus le côté foufou et éclaté. C'est une parenthèse, c'est juste intéressant parce que c'est en plein la dynamique familiale qu'on a ici. Pareil. Moi, je suis la out the box, puis lui, il est plus comme in the box. Je trouve ça intéressant. OK. Je pense que ça prend ça parce que, tu sais, moi, toute ma vie, en fait, j'ai recherché à avoir un équilibre. Vraiment, fait que, tu sais, je pense que le fait de moi d'apprendre à me connaître, j'ai eu la chance de grandir avec une maman, j'étais toute petite, puis elle a appris à m'aider à ce que je me comprenne. Parce que, tu sais, j'étais une tempête d'émotions. Tu sais, j'étais longtemps ce que je disais que j'étais la fée clochette. La fée clochette est super cute, elle est super belle. Elle va être là, sa touche de magie, mais quand elle n'est pas contente, elle est vraiment pas contente, puis comme elle n'est pas capable de faire autre chose que ça. Elle vit autre. Tu sais, je vivais une super émotion intense après ça. Ah, ben tout va bien, la vie va bien. Fait c'était comme un mix de me comprendre à travers de ça. Puis, tu sais, j'essayais de moi, je me disais, OK, je vais être en vente. Moi, je suis quelqu'un qui est bonne pour aller chercher, tu sais, des clients de la business, mais je déteste la publicité. Fait que, tu sais, c'était tout le temps essayer de comprendre. Ouais. C'est un super gros contraste. Puis, tu sais, vu que je suis quand même, je suis une artiste, fait que, pour moi, l'identité artistique, elle est tellement importante de me comprendre, qui fait qu'en évoluant, puis je pense que c'est comme ça même pour quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément un artiste, quand on avance dans la vie, plus on se connaît, le mieux on va se connaître et le mieux on va être capable de communiquer qui on est. Parce que souvent, tu sais, qu'on est, tu me disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était avant qu'on commence le podcast, mais tu me disais de te chercher à travers les autres. Mais je pense que moi, en étant en contact avec les autres, ça me permettait de mieux me comprendre.
Hmm. Je me disais, ah oui, moi, je me reconnais dans ça ou ça, je me reconnais pas. Puis, plus j'apprenais à me connaître et plus ça me permettait justement, tu sais, d'être sur mon X dans ce que je fais, puis de me dire, OK, ça me convient, ça me convient pas. Tu sais, il y a des gens dans ma vie que j'ai tassé de ma vie parce que j'ai fait comme non, ça, c'est pas aligné. C'est Ouais. autant même en entreprise, tu sais, j'ai une entreprise où est-ce que, tu sais, j'ai des contrats, où est-ce qu'avec des clients, c'était, on s'aime vraiment beaucoup, on aime vraiment beaucoup travailler ensemble, mais ça a été, mais moi, c'est plus aligné, c'est pas aligné avec ce qui me parle profondément, tu sais, au fond des tripes de qu'est-ce que je veux mettre avant, puis qu'est-ce que je veux faire. Puis je pense que c'est un peu le parcours à travers ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai sorti mon livre tout récemment, tu sais, comme j'ai sorti mon livre en mars 2025, donc Félicitations. merci, c'est tout nouveau, c'est un petit bijou. Puis je suis super contente en fait parce que, tu sais, quand j'ai fait ce livre-là, je n'étais pas capable de savoir c'était quoi la trame OK. principale du Ouais. livre. Ouais. Que bon, c'est plusieurs nouvelles littéraires, donc c'est de la fiction, mais j'ai aussi mes parts de réflexion à moi à travers mon propre cheminement. OK. Mais c'est beaucoup, tu sais, comme d'apprendre à me connaître comme personne, comme humaine. Puis justement, tu sais, j'ai eu plusieurs éléments forts dans ma vie qui ont évolué, qui ont bougé, qui ont Mhm. fait en sorte que le livre, c'est un peu ça finalement. C'est un peu d'apprendre à m'assumer pleinement comme artiste parce Mhm. que je ne m'identifiais pas comme une artiste avant. Tu sais, c'est comme une grosse étiquette. Puis en même temps, je me dis, ben, l'artiste, pourquoi est-ce que je m'identifie comme ça? C'est que c'est le seul humain qui est en dehors de la boîte, tu sais, qui est bizarre, qui est excentrique, mais la société l'accepte. Puis pourquoi la société l'accepte? Ben, parce qu'elle en a besoin, en fait. Oui, puis parce que c'est un artiste, on dirait, tu verrais-tu un avocat? Pas avocat, ça garde pas bien, là. Ah, mais t'es un artiste, toi, tu peux être anything you want, but any autre carrière qui te met, ça fait trop comme. Ah, ça se fait pointer du doigt, alors, tu sais. Exact. Puis Hein? moi, c'est tellement ça que j'ai de la difficulté. Des fois, je me dis, tu sais, ma conseillère en sécurité financière, là, elle a un petit cerveau tellement éclaté, tellement foufou, mais elle me comprend vraiment bien, justement. Oui, elle est bonne avec les chiffres, mais en même temps, c'est ça qui fait que moi, ça m'a interpellée parce qu'elle me comprend dans mon cerveau éclaté qui ne fonctionne pas selon les normes établies, tu sais. C'est ça. C'est ça. Puis comment tu as fait ta place? Tu sais, comment est-ce que. Tu sais, parce qu'à un moment donné, t'étais-tu plus comme ton père? Parce que là, ça fitait plus dans le moule. Ouais, Tu voulais que ouais, tu l'accepter. Puis là, hein? ouais. Tu te balançais de même, là? Oui, ben tu sais, moi, ça a été vraiment, j'ai vécu une situation vraiment drôle par rapport à ça parce que moi, j'ai fait tout mon secondaire dans une école privée. Donc, j'avais un uniforme complet. Donc, OK. on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux de couleur, c'était vraiment des couleurs naturelles. Fait que c'était vraiment dans le gros moule. Puis Ah oui. j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'une structure. C'était super pour moi, ça me convenait. Mais quand j'ai terminé mon secondaire, je suis arrivée au cégep. Wild Là, and free! je ne savais plus comment m'habiller. J'avais comme plus d'identité. Je me cherchais, puis je me disais, qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais m'habiller? Puis ce qui était vraiment drôle, c'est que quand je suis arrivée au cégep, on passait des longues heures là. Tu sais, j'étais en communication, un tout petit pavillon. C'était vraiment très. Je me sentais vraiment familiale comme environnement. Et tu sais, mes 2 années, je me promenais en pantoufles là, dans l'école. J'avais Nice. des pantoufles, puis les gens, ils me regardaient bizarre. J'étais comme, mais tu sais, je vais passer 8 heures de ma journée ici, je veux être confortable. Je n'étais pas habillée en pyjama, mais j'étais Non, non, avec non. mes pantoufles. Puis même à un moment donné, il faisait super froid. Tu sais, les conventions veulent qu'on va porter un vêtement additionnel, une veste ou quelque chose comme ça. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené ma couverture, une couverture douce. Je me dis, si je ne suis pas confortable, je ne serais pas capable d'écouter ce que le prof va me dire. J'ai C'est ça. amené ma couverture. Ben, il y a plusieurs personnes qui se sont mis à faire ça dans les cours. Ils ont fait comme, ben oui, on est confortable. Fait que, tu sais, c'est de dire, je respecte les cadres, mais je le fais à ma façon. À ta façon, ouais, unique, puis excentrique pour plusieurs, mais Oui, inspirante pour d'autres. C'est parce que fait que tu t'as. Ouais. c'est ça. Tu sais, puis
des fois, c'est ça. Puis même avec les gens, quand je rencontre certains de mes clients, puis ça, c'est drôle. J'ai un de mes super collaborateurs, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Puis moi, j'ai beaucoup de mes photos officielles que je vais rire ou même que je faisais des grimaces ou ce genre de choses-là. Fait que Oh my c'est pas God. du tout standard. Puis au début, quand elle me demandait une photo comme plus professionnelle, je trouvais ça vraiment cocasse parce que tout ce que j'y envoyais, ça ne fitait pas dans leur un standard. Elle essayait de me comprendre, mais en même temps, elle voyait que c'était super positif. Puis aujourd'hui, quand je lui envoie des photos, oui, ça fait un peu petit, j'ai plus de grimaces sur les photos, mais elle a compris en fait que c'est ma couleur quand même, puis ça fait pas que je suis moins professionnelle. Fait que ça a comme amené une belle touche d'excentricité dans leur façon de faire les choses, qui était très cadrée, puis j'apprécie vraiment beaucoup qu'ils sont cadrés. Mais je trouvais ça drôle de faire que, ben, moi, j'ai cette photo-là. Puis en fait, elle me demandait une nouvelle photo. J'ai renvoyé une photo qui sortait des cadres. Fait que, tu sais, se tenir à ses valeurs aussi, tu sais, des fois, ça peut être difficile. Tu me demandais, est-ce que j'ai été comme mon père à une certaine époque? Oui. J'ai essayé de fitter un peu plus dans les cadres, mais ça ne fonctionnait pas. C'était pas toi, c'est ça, c'était pas ta vérité. C'était pas ma vérité et ça ne fonctionnait pas. Fait que même si j'essayais de le faire, ça prenait comme quelques jours, quelques semaines à peine, puis je revenais vers le fait, mais ça, j'étais pas bien en fait. Puis même à une certaine époque, je me suis éteinte aussi à travers ça. Là, j'ai fait non, moi, je l'aime, mon côté créatif, puis c'est pas parce que je rencontre quelqu'un qui est plus, par exemple, des avocats ou des comptables. Et en fait, j'ai même une firme de comptabilité qui sont venus me chercher pour mes services parce qu'ils voyaient que j'amenais le côté créatif et foufou qui avait besoin dans certaines choses, mais qu'eux n'étaient pas capables de faire puis de mettre de l'avant, tu sais. Wow. Fait que moi, je me dis, il y a de la place pour tout le monde. C'est bien hot. Puis comme, quel âge que tu avais quand tu as comme réalisé, wow, comme le conventionnel à papa, là, ça ne fit pas, tu sais, parce que des fois, ça prend du temps, là. Ouais, ben en fait, je pense que les premières effluves ont été autour de 16-17 ans. Tu sais, aujourd'hui, j'en ai 29, là, pour mettre un peu en contexte, là. Donc, tu sais, j'avais comme 16 ans tranquillement. Tu sais, j'ai commencé à voyager, j'étais jeune. Moi, tu sais, je suis partie de la maison, j'avais 18 ans. J'ai voyagé à l'extérieur, je suis revenue. Fait que, tu sais, je pense que ça a été les premiers moments que j'ai commencé à vraiment, je pense, en prendre plus conscience. Puis par la suite, vraiment, je pense de pleinement l'assumer. Je pense qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas de moment précis parce que je pense que c'est tellement un chemin qui s'est fait graduellement. Puis je pense que c'est beaucoup depuis que je suis dans le métier vraiment officiellement, tu sais, je suis dans l'entrepreneuriat, que oui, j'ai un cadre un peu plus, je veux dire, standard parce que je suis entrepreneur. Et en même temps, je n'ai jamais flitté dans le moule dans ça. Fait que je pense que justement quand. Je sais pas, j'essaie de répondre à ta question. Il n'y a pas de moment précis, je pense. Ça a plus été de fil en aiguille. Puis je me rappelle, il y a un moment précis où est-ce que, avec mon père, j'essayais qu'on se comprenne. Ça a été un long chemin de se comprendre dans la communication, mon père puis moi. Puis en fait, à un moment donné, j'ai juste fait, ben, sais-tu, je lâche prise. J'accepte le fait que ça se peut qu'on se comprenne jamais. C'est comme un petit deuil, là. Puis en même temps, le moment où est-ce que j'ai lâché prise, c'est là qu'on a commencé à se comprendre pour vrai. Ah, c'est magique, hein? Parce qu'on laisse aller des choses, hein? C'est incroyable. Oui, puis même mon père qui me disait, tu sais, il essaie, puis pour vrai, comme, c'est super que mon père a été dans ma vie, puis il est encore dans ma vie aujourd'hui, mais c'est super parce qu'il m'amène des fois une ligne. Puis en même temps, ce qu'il me disait récemment encore, on avait des conversations, puis il me disait ça, il dit, tu sais, j'ai compris dans la vie que si je te dis, Laurie, va à droite, tu vas aller à gauche. Fait que là, faut que je te dise, va à gauche. Non, faut qu'il dise, si qu'il veut que tu y ailles à gauche, ben, faut qu'il dise, va à droite. Faut qu'il dise le contraire de ce qu'il veut vraiment. Puis en même temps, non, parce que
je suis tellement dans le ressenti avec les gens que je vais le savoir que c'est ça qu'ils essaient de faire. Fait que c'est plus de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? D'où l'idée de quand je disais de se connaître, de se poser des questions dans son identité, dans sa vérité, justement, de se poser les questions. De faire comme, OK, toi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu souhaites? Vers où tu vas? C'est plus dans cette optique-là. Puis mon livre, en fait, c'est un peu comme ça que je l'amène parce que pour moi, c'est important que l'humain puisse se poser des questions en profondeur. Mais quand tu lis mon livre, tu n'as pas l'impression que tu te poses des questions. Puis il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Ah, là, je me suis posé cette question-là, ou ça m'a permis de mieux me comprendre, ou je m'identifie à ça, ou je comprenais tellement tel élément dans ta fiction quand tu en as parlé, je m'identifiais à ça, ou je pouvais comprendre qu'est-ce que le personnage vivait, ou comme, oh, ça, c'est venu me chercher, ça m'a. Fait que ça a toujours été comme ça, je pense, que je fais les choses. Je me dis, de ressentir en premier, puis moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu sais, mon livre s'appelle « Je ne suis pas un robot ». Wow. Créer, ressentir, transformer. Donc, pour moi, quand je crée quelque chose, tu sais, moi, c'est comme ça que ça se passe. Je vais créer. Après ça, je vais être capable de ressentir ce qui est là, parce qu'il a été extériorisé. Puis après ça, ben, je peux le transformer, puis je peux définir qu'est-ce que j'en fais de ça en mes constats. Puis dans le fond, il passe de l'émotion au rationnel après. Wow. J'adore, j'adore. Tu sais, moi, on dirait, c'est comme si avant de créer, il faut que je ressente quelque chose. OK. Tu sais, ça, on dirait, tu sais, comme je te parlais tantôt, là, c'est-tu dans le podcast que je. Oui, c'est dans le podcast que je disais ça, tu sais, comme l'autre dans le mastermind. Oui, exact. Oui, c'est ça. Je ressentais quelque chose, puis là, ça m'a inspiré à écrire. Exact. Tu aussi, tu sais, que tu peux être l'inverse, que tu peux ressentir. Ça, moi, il faut que je ressente pour créer. Sinon, je suis comme, je crée quoi, là? Tu sais, il faut que j'aie un activateur, on dirait, pour créer. En fait, c'est ça la beauté, comme tu dis. Moi, c'est beaucoup comme ça. Je vais ressentir, mais je ne m'en rends pas compte. Ah, tu ressens après. Donc, la création va arriver, puis après ça, c'est comme, OK, là, comme le ressenti. Quoi qu'encore, ça dépend, c'est pas toujours rectiligne non plus. Ouais. Mais c'est ça, il y a comme l'espèce de, OK, là, je le ressens, mais c'est surtout quand que je vais relire ce que j'ai écrit ou que je vais regarder qu'est-ce qui est là. Puis après ça, je suis capable de le transformer, tu sais. Petit exemple d'un truc que j'ai déjà créé. Moi, souvent, j'ai une posture que quand je vais écrire, tu sais, ça va être un témoin, un narrateur témoin qui va observer qu'est-ce que quelqu'un vit. Oui. Puis je vais le raconter. J'avais fait une série photo il y a quelques années. J'avais une amie qui passait par un épisode très complexe. Puis ça m'a inspirée à faire, et je vais faire ça. Tu sais, qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle vit. Je l'ai illustré sous forme de photographie, une série photo. Wow. Qui n'était pas nécessairement, tu sais, c'était pas une femme sur les photos, c'était un homme qui était comme le personnage principal. Puis en fait, puis moi, je n'ai jamais dit que je m'adressais à elle. Ouais. Puis quand elle a vu la série photo, elle est partie à pleurer. Puis elle a dit, c'est exactement comme ça que je me sens, puis c'est exactement ce que je vis. Aïe, aïe. Fait que je vais aller chercher. En fait, c'est du matériel, c'est ce que je vois, c'est ce que je captais qu'elle ressentait. Fait que moi, j'ai créé. Après ça, ben, elle, ça lui a permis de ressentir puis d'être capable de mettre des mots sur ce que c'était. Il y a plusieurs personnes qui ont vu ma série photo, puis ça leur permet justement de le visualiser en extérieur de ce qui est là en dedans d'eux. Puis moi, c'est beaucoup ça, c'est les émotions. De faire vivre et ressentir des émotions aux gens. Puis après ça, ça permet justement, tu sais, quand je disais tout à l'heure, de transformer ce qu'on vit, ben c'est ça, tu sais, ça permet un petit regard, un pas de recul pour être capable de savoir ce qui est là, tu sais. Fait que dans le fond, toi, c'est comme tu crées, puis l'autre ressent et se transforme. C'est comme l'activateur du ressenti, de la transformation, finalement. Ben, je pense que oui. Puis pour moi-même aussi, parce qu'il y a certains textes que j'ai pu écrire dans ma vie, puis j'ai aucun souvenir de les avoir écrits. Ouais, c'est ça comme channeler. Exactement. Puis il y a beaucoup de ça. Moi, j'y crois profondément, le channeling. Je pense que
quand on est un artiste, il y a quelque chose qu'on va capter. On est un moteur de communication, finalement. Tu sais, pour moi, les arts, ça a toujours été ça. C'est un moteur de communication. Tu sais. Je trouve assez, oui, que les arts nous permettent. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'abstrait parce que chacun voit quelque chose de différent. Puis je suis sûre que je regarderais la même œuvre, puis 2 ans plus tard, je reviendrai, puis je verrais quelque chose complètement différent que j'ai vu aujourd'hui. Tout dépend qu'est-ce que je vis, tu sais. Puis quand même, moi, quand je dessine, je m'amuse à dessiner, c'est de l'abstrait, là. Moi, du concret, je suis fucking poche là-dedans, ça s'édèque. Quand ce que je fais j'impressionne mon élève, là, je fais du tutorat aussi, là, puis ouais, mon Dieu, madame, il dit épique. C'est-tu épique qu'il disait? Il dit ton dessin est épique. Puis là, j'ai été lire là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire, épique? Puis là, j'ai été lire, puis il trouvait vraiment hot mon dessin, là. Tu sais, je suis voyons donc. C'était l'abstrait, lui, il était fasciné par l'abstrait, puis moi, je suis fascinée par ses dessins qui est tellement. Ça a tellement l'air vrai, ces dessins. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, tu pourrais inventer des choses comme. Il y a des jeunes aussi qui sont talentueux, c'est incroyable. Mais lui, tu vois, il m'impressionne, il me fascine. Je suis fascinée par comment son dessin a l'air de vraiment un dessin qui passera à la télé, là. Tu sais, il a pris 2 minutes, là. Fait que, c'est fascinant. Puis moi, je fais ça. Puis lui, il est tout fasciné, madame. Je suis comme, voyons. Fait que tous les deux, on est impressionnés de l'un et de l'autre, tu sais, du talent de l'un et de l'autre. Mais quand il voit quelque chose que moi, je ne vois pas, puis moi, je vois quelque chose en lui que lui ne voit pas, tu sais, de lui. Mais oui, on voit des choses. L'art, c'est ça, ça amène à réfléchir. Hein. C'est dans ma peau. As-tu aidé ton ami, finalement, comme à se guérir? Là? Je mets guérir entre guillemets parce que. Mais ça l'a aidé dans sa journey de guérison ou de voir ça? Oui, ça l'a vraiment aidé, en fait. C'est que, bon, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'elle vivait, et ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que, au travers de tout ça, c'était justement, tu sais, ce qu'elle vivait en dedans d'elle, qui était comme une espèce de grosse tempête, soit que c'était comme trop d'émotions ou trop de rationnel. Elle a vu ça, puis elle a fait comme. Puis c'est quelques mois plus tard, elle me dit, je le sais que tu l'as fait pour moi, je le sais que tu t'adressais à moi. J'ai fait comme, oh, OK. Puis parce qu'elle dit, c'est venu chercher exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. C'est comme, je pense que ça l'a validé au travers de ça. Wow, OK. Puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle m'a juste dit, je sais que tu t'adressais à moi. Puis j'ai fait, OK. Je pense que. Puis, tu sais, aujourd'hui, cette série-là, elle s'adresse, tu sais, elle parle à beaucoup de personnes. Puis, au travers de ça, moi, je pense que j'ai une grande force. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de ses valeurs, de qui on est, de quand on va créer. Puis, je disais aussi le fait que j'ai été long avant que je m'identifie comme une artiste. Je pense que c'est aussi le fait que j'avais peur de ce que les gens diraient. Puisque quand j'écris, je suis très consciente que ce que je vais créer, ça va être vraiment, tu sais, j'ai pas de problème à aller dans les tabous. Fait que, tu sais, les émotions tu sais, qu'on veut pas entendre, tu sais, tout ce qui est santé mentale, ça peut être, tu sais, j'ai un texte entre autres, la santé mentale, la violence conjugale, tu sais, c'est des sujets qui font peur dans la société. Mais pour moi, c'est important qu'on en parle, de venir déculpabiliser tout ce qu'on vit autour de ça, puis de faire comme, on peut-tu mettre un baume sur ça, tu sais, de juste une espèce de, on amène de la légèreté puis de la bienveillance, tu sais, c'est intense, là, j'ai un texte qui aborde littéralement la violence, mais qu'au final, tu finis de lire ce texte-là, puis tu te sens comme, oui, c'est intense, mais en même temps, je me sens bien à travers ça, parce que le personnage met les bons mots, puis que tu comprends aussi son chemin d'évolution à faire comme, OK, je suis face à ça, mais j'ai le pouvoir de faire changer les choses, puis de prendre une action, puis tu te dis, OK, finalement, ça fait du bien. Étonnamment, puis tu sais, j'ai aussi mes réflexions que j'ai jointes à travers ça, puis moi, c'est tout le temps ça. Je fais vivre une émotion intense, mais je te laisse pas à dire comme je capote, je suis pas bien parce que moi, la première, quand je vivais une émotion intense, j'avais besoin de me sentir dans un climat que c'est sécuritaire de ressentir ça. Ouais.
On dirait, quoi, ce que j'entends aussi, tes œuvres d'art et tout ça que tu fais vivre, tu parles ouvertement des sujets tabous. Ben, en tout cas, on a vraiment quelque chose en commun parce que moi, j'adore parler de tabous, dire les vraies affaires. Puis, André, moi, je le fais pour rassurer. Je n'aime pas dire le mot, j'allais dire normaliser. C'est pas normaliser. Peut-être juste dédramatiser. Tu sais, des fois, quelqu'un vit quelque chose, puis il est tellement dans le drame, c'est tellement grave, quoi, ce qu'il vit. Puis quand ce qu'il voit, parce que moi, comme artiste, ce que je pourrais dire, c'est de l'écriture, dans mes posts, mais c'est vraiment, finalement, c'est pas si pire que ça, parce que là, la personne le voit d'un regard externe. Oui. Souvent, la personne est à l'intérieur tout le temps, puis son histoire est bien plus compliquée, puis bien plus ceci, puis bien plus pire, puis tatati. Mais là, quand il lit son histoire de l'extérieur, il peut le percevoir autrement parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à notre ami qu'à soi-même, right? C'est exactement ça. Puis, tu sais, au travers de ça, des fois, il y en a qui vont dire on veut dédramatiser, on veut. Ouais. Moi, puis pour moi, c'est super important, c'est de dire non, justement, accueille tes émotions. Tu sais, les émotions, ils sont parfaites. Tu sais, mon livre s'appelle Je ne suis pas un robot, mais parce que il y a une série, exactement, les émotions. Puis il y a une série québécoise qui s'appelle Dans ce galaxie près de chez vous. Uh-huh. Puis il y a un des personnages que c'est un robot. Puis le robot, il meurt à différents moments parce que, bon, il est démantibulé, il redevient. Puis il y avait le souhait, enfin, ça se passe dans un vaisseau spatial. Puis les membres de l'équipage qui l'ont créé, ils ont fait une version à un moment donné, puis ça, c'est dans le premier film. OK. C'est vraiment drôle parce qu'ils ont fait une version de ce personnage-là, du robot, mais qui a une valve à émotion. Oh my God. Dans sa vie de tous les jours, il fait les choses, puis il fait toutes les choses, il avance, il vit sa vie comme un robot. Oui. Mais là, à un moment donné, c'est comme, il dit, ouais, ça sera pas long, je vais revenir, j'ai une vidange à faire. Fait que là, il ouvre la vidange, puis là, il vit toutes les émotions, tout ça sort tout, après ça, il la referme. Puis c'est comme, OK, c'est bon, on peut continuer. Puis c'est comme, puis ça t'a-tu fait du bien? C'est bon, la vidange est vide, la tank est vide. Puis on peut continuer. Hein, mais c'est comme une manière qui serait le fun de vivre nos émotions. Pareil, hein? Tu pourrais comme juste vider, comme une poubelle. Ça serait le fun. C'est fini, là, je reviens plus, là, c'est fini. Là. Mais on rumine, hein? L'humain rumine, puis revient, puis il reste dans la victime. Mais ça que j'entends de ce robot-là, lui, il reste dans son pouvoir, là. Oui, mais c'est tellement magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs personnages que j'ai pu voir dans ma vie. C'est comme. Puis moi, je le dis tout le temps depuis que j'ai découvert ça. Tu sais, j'étais adolescente, ce personnage-là. Depuis le temps, je dis tout le temps, j'ai une vidange d'émotions quand quelqu'un pleure ou tu dis, OK, t'es allé faire une vidange d'émotions. J'aime ça. Moi, j'avais entendu mettre ses émotions dans un sac Ziploc. Ouais. Tu mets l'émotion dans le sac Ziploc parce que là, des fois, il faut que tu passes à autre chose ou tu as comme une responsabilité ou je sais pas, il faut que tu sois en coaching avec ton client. Puis là, après ça, tu rouvres le sac, puis là, tu le vides après. C'est ça. Des fois, le timing n'est pas là, hein, on s'entend, mais c'est pas le tasser sous le tapis, c'est de le mettre de côté, puis là, quand tu es prête, tu l'ouvres, puis là, tu le vis de nouveau, tu sais. C'est ça. Des fois, l'émotion vient, puis tu t'en attends pas, là, c'est comme, fuck, c'est pas le temps, là. C'est ça, puis tu sais, même je pousse un peu plus loin. Moi, c'est ce que j'aime avec mon statut d'artiste, c'est qu'il y a des moments où est-ce qu'il y a des émotions qui montent, puis c'est juste que c'est parfait. On s'entend à l'extrême, c'est pas nécessairement gagnant, mais tu sais, tu dis, il y a des moments où est-ce que l'émotion a besoin de sortir, puis c'est juste, c'est tant mieux. Tu sais, je me suis déjà retrouvée à un moment donné, j'étais dans un contexte justement plus professionnel, les larmes, ils coulaient, les gens, ils sentaient. Je dis, c'est parfait, c'est correct, c'est juste, il y a des larmes qui sont là parce que c'est beau ou parce que ça vient me toucher. Exact. Puis de ne pas s'empêcher qu'elle soit visible, c'est comme, hey, ça fait ça nous rend humains. Tu sais, moi, je me dis, on peut-tu juste être des humains, tu sais? Moi, j'ai fait une conférence une semaine et demie passée, puis j'avais à peine commencé, là, je parlais juste de mon histoire, tu sais, comme je commence tout le temps mon histoire, quand c'est conférence plus avec des adultes. Avec les enfants, je ne parle pas qui ce que je suis, là, mais juste pour que les gens relate, puis d'où ce qu'elle vient, elle, tu sais, puis cette femme-là, je la connaissais, puis elle est partie en pleurant, puis là, comme le monde était comme, j'ai écouté, c'est correct, ça se peut vous pleurer durant l'atelier, puis c'est correct aussi, tu
tu sais. Moi je dis pas que je suis pas sado, là, mais comme Bon. l'autre pleure. C'est correct de pleurer, comme c'est beau, comme tu dis, ça t'a touché. Comme pourquoi que les gens sont mal à l'aise avec ça, hein? C'est comme la colère aussi, tu sais, on Oui, s'entend, les larmes, qu'est-ce que tu en fais de ça? Ou quelqu'un qui va vivre une colère, c'est puis tu moins sais, bien vu. des fois, moi, j'ai été longtemps où quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais tendance à avoir de la colère, elle pouvait vraiment Oui, être intense. oui. Après ça, tu sais, j'ai fait mon chemin, j'ai compris de où ça venait, j'ai fait OK, il y a ça, puis tu sais, j'en ai pris soin. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait ça parce que moi, tu sais, j'étais une colère, je Mm. retenais énormément de frustration. Puis il y a Mhm. quelqu'un qui m'a dit, tu sais, la colère, elle est saine Mhm. parce qu'elle te montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Ouais, c'est ça. Mais plus, si tu la contiens, c'est là que tu peux tomber dans l'agressivité et dans la violence. Mm. Fait que pour moi, quand quelqu'un, c'est déjà Mhm. arrivé, des fois, je t'en rencontre avec des clients, on parle de des affaires, puis là, il y a de l'émotion qui sort fâchée, puis là, ils se sentent mal, je suis comme, ben non, c'est comme, si ça te fâche, cette affaire-là, c'est correct, il faut que tu la verbalises. Mais après ça, c'est comme, OK, cool, si ça te dérange dans ton entreprise ou dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change, tu sais? Et après ça, ben, c'est son propre pouvoir personnel aussi, là. Non, j'aime ça, tu dis ça pour la colère, puis ça, puis, tu sais, puis des fois, c'est drôle parce que, tu sais, comme tu as dit, tu as compris d'où la colère venait. J'ai l'impression que l'émotion de la colère, j'ai besoin de la connaître d'où elle vient, mais la tristesse, non. Ouais, En vrai, la tristesse, j'ai comme l'impression que des fois, elle arrive à moi, puis je sais pas d'où elle vient, puis c'est correct. C'est correct de ne pas savoir d'où elle vient. Mais on dirait ouais, la colère, je feel que c'est une. Tu sais, c'est comme si que la tristesse peut venir de loin. ouais, C'est comme moi, quand papa est mort, pendant un an de temps, j'avais des bouffées, pas des bouffées, mais des montées de tristesse et de pleurs. Puis ça montait juste, ça durait 5 minutes, puis oups, ça repassait. Fait que là, je disais, ah, ben, je vis mon deuil, tu sais, comme, mais ça venait de loin, là, c'était pas le présent. Mais comme, je feel que la colère, c'est ici maintenant. Mais en vrai, c'est la première fois que je fais cette réflexion-là comme là, avec toi, là, ça vient. C'est comme ouais. si mon cœur, c'est ça qui me dit, quand tu es en colère, c'est parce que c'est ici maintenant. Il y a quelque chose right now qui marche pas, comme tu dis. Ben, But, ouais. il y a ça, mais c'est drôle parce que oui, moi, je le vois comme ça aussi. Souvent, c'est ici maintenant. Hmm. Mais moi, où est-ce que je me disais la colère est négative? Parce que bon, j'ai pu vivre des situations quand j'étais plus jeune qui m'ont amené de la colère. Mais en fait, je ne m'étais pas permis de vivre cette colère-là que j'avais vécue à cette époque-là. Fait que Ouais. c'était pas le ici maintenant, mais c'est qu'une situation du ici Oui, maintenant. le trigger. Exactement, du Ah, passé, c'est le trigger du passé. Puis quand oui, j'ai comme commencé à faire le lien de OK, ça vient réveiller ça, qu'est-ce qui est là, pourquoi? Puis bon, j'ai une maman qui m'a parfait. beaucoup aidé à comme faire ce chemin-là. Puis j'ai eu d'autres personnes aussi dans mon entourage. Je me suis bien entourée. Mais c'est ça aussi, de faire comme OK, la colère, elle part de quelque chose. Puis il y a des moments, tu dis, il y a des situations, ça va toujours m'amener de la colère, puis en même temps, c'est correct. Parce que Ouais. c'est aussi, tu sais, c'est nos limites aussi. Mhm. Tu sais, moi, je dis tout le Mhm. temps, moi, la première, quand je rencontre quelqu'un, j'ai besoin de connaître c'est quoi mon carré de sable avec cette personne-là. Quand je suis Mhm. dans une nouvelle situation, il y aurait tout mon carré de sable. Ouais, j'aime ça. Puis la colère, c'est comme mon espèce de propre guide intérieur. Si je commence à ressentir une colère, je suis comme, oh, OK, là, comme, commence à me manquer de respect. Il y a des éléments qui sont, tu sais, on commence à dépasser mes limites, là. Ouais. J'ai une immense patience dans la vie, là. Mhm. Mhm. Oui, puis comme tu dis, oui, je suis d'accord avec toi parce que l'autre jour, j'ai fait un post là-dessus à propos de la colère, puis je parlais de la petite fille, tu sais, puis c'était moi, la petite fille, qui avait accumulé beaucoup quand elle était jeune, puis ça sortait en colère dans sa vie d'adulte. C'est ça. Mais c'est quoi dans sa vie d'adulte qui la triggerait, je peux te dire ça de même, Oui, mais c'est ça, c'est parce que ça venait éveiller ça qu'elle avait, ben, je ne vais pas dire pas bien fait, là, quand j'étais jeune ou quelque chose, j'avais refoulé ou j'avais ménagé ou oui, j'avais cassé. Tu sais, mais finalement, c'était parce que je me protégeais quand j'étais enfant.
Mais rendu adulte, cette protection-là ne se peut plus, là. Tu sais, tu peux plus. On fait des choses enfants qui vont se répercussionner, je ne sais pas si ça peut se dire plus tard dans notre vie d'adulte, si non. Puis j'imagine que c'est le travail que tu as fait grâce avec l'aide de ta mère aussi. Ben, ma mère, puis tu sais, j'ai eu comme d'autres différentes formations. Tu sais, moi, j'ai une approche très holistique. Tu sais, pour moi, c'est qu'est-ce qui peut m'aider dans mon évolution, dans mon cheminement. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. Puis tu sais, parce que j'ai quand même vécu des situations. Je pense que ce qui m'a permis de me libérer totalement de la colère, c'est avec mon ex-conjoint, tu sais, je dis ex-conjoint, mais tu sais, ça fait quand même un petit bout, là. J'étais 3 ans dans une situation où est-ce que c'était toxique, puis c'était de la violence dans mon couple. Puis le fait que j'étais face à de la colère, ben ça m'a permis, oui, j'ai eu des moments où est-ce qu'il y a de la colère qui arrivait, je me disais, mais je suis pas censée être en colère contre lui, je suis pas... Mais au final, en fait, il y a un livre avec la communication non violente, que les mots sont une fenêtre, ou je me rappelle plus c'est quoi le titre, mais c'est un des livres les plus reconnus pour la violence, la communication non violente, pardon. Puis à travers de ça, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, OK, moi en ce moment, j'ai une façon de communiquer qui est violente. En fait, je ne me sens pas écoutée. J'ai pas écouté mon propre besoin. Donc, à travers de ça, puis le fait que j'ai malheureusement, mais heureusement aujourd'hui, j'ai tellement été exposée à une colère puis un dépassement sans cesse de manque de respect envers moi. C'est ça. Que ça m'a permis de faire la paix avec ma colère aussi, de dire comme, OK, cette colère-là, l'autre était comme un miroir de ce que je pouvais avoir vécu à une certaine époque, de comment je pouvais me sentir, puis j'ai fait, OK, cette colère-là, elle est positive, mais pourquoi? Parce qu'elle est en train de me dire, en ce moment, tu n'es pas bien. Absolument. Ouais. J'ai fait mon cheminement. Fait que, tu sais, des fois, on vit une situation vraiment négative, mais quand, je disais tout à l'heure, tu sais, on a créé une situation négative, que ce soit volontaire ou pas. Je l'ai ressenti, j'ai pris le temps de l'adresser, puis après ça, j'ai pu la transformer, et qui fait qu'aujourd'hui, ma communication, je suis beaucoup plus alerte quand je commence à avoir des mots, des façons de faire qui peuvent être négatives ou qui peuvent être dans la violence de l'autre ou dans le non-respect de l'autre. Mais pour ça, c'est pour moi, mais ça prend une connexion dans les deux sens. Puis apprendre à se connaître, puis voir, puis s'entendre, puis maintenant, filer des choses, parce qu'on est tellement sur le pilote automatique, c'est tellement facile de s'échapper. Oui. Puis de se rendre compte de notre limite et tout ça. Oui. Merci. Merci pour ton beau partage aujourd'hui. J'ai tellement aimé ma discussion avec toi, Laurie. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu aimerais terminer avec? Ça se peut être soit finaliser en lien avec la colère, les émotions, ou plutôt la connaissance de soi, puis l'importance de ta vérité. Qu'est-ce que tu aimerais terminer avec aujourd'hui? Ben, je pense que j'ai envie de terminer en disant, tu sais, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'a toujours servi dans ma vie, c'est la création, puis, tu sais, de créer. Parce que même si des fois, on se dit, OK, je prends une feuille, je sais pas, je fais quelque chose, pour moi, la créativité, c'est comme une façon d'accéder à soi. Tellement. Ou même, tu sais, si soi-même, on ne le fait pas, de se mettre dans des contextes de création, ça nous permet d'accéder, puis de se permettre d'être une boule d'émotions. Tu sais, je sais pas, moi, je suis comme, on vit les émotions, puis c'est positif. Ouais, puis... juste d'être vrai, c'est ça, comme de laisser être ce qui est là. Ouais, je pense que c'est ça, tu sais, c'est de se permettre de juste être, puis s'amuser à travers ça, puis si vous savez pas comment faire pour vivre la créativité, ben moi j'ai du plaisir avec ceux qui sont des robots à faire comme OK, on ramène la créativité dans le quotidien, puis la transformation que ça fait chez ces entrepreneurs-là, c'est magique. Là. Fait que, la créativité, on en a besoin, puis qu'on se permette que la créativité, elle soit là, puis les accueillir, les gens qui sont dans la créativité. Ben, tu sais, comme être entrepreneur, on se doit d'être créé, puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné en soi, ça peut se développer, la créativité, right? Oui. Tu as la volonté, puis
sais, comme moi, la création de contenu, je détestais ça. Puis là, je réalise, j'adore ça maintenant, là, partager en lien avec mon vécu, qu'est-ce que je vis pour aider l'autre. Hein. Tu sais, je me dis tout le temps, j'espère que mon post aura au moins aidé une personne à faire une prise de conscience aujourd'hui. Tu sais, moi, c'est juste ça l'intention. Puis, good, si elle veut aller plus loin pour travailler en profondeur, pour s'aider, mais c'est tout le temps pour éveiller une conscience en premier. Tu sais. Exactement. Comme tu l'as dit, il y en a plusieurs qui disent moi, je ne suis pas un artiste. Il y a toutes les personnes. Ça, je m'adresse à tous ceux qui vont nous écouter. Si tu dis que tu n'es pas un créatif ou tu n'es pas un artiste, mets-moi au défi. Mets-moi au défi. Je suis certaine que je vais te montrer puis je vais te faire la preuve que tu es un artiste toi aussi. J'adore. Merci, Laurie. Merci. Merci. Tellement une belle énergie. J'aimerais t'avoir proche de chez nous. Ça arrive souvent à mes invités. Je suis comme, oh, j'aimerais t'avoir proche de chez nous. J'aime tellement ta vibe. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la différence que tu apportes. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Puis merci aussi à toi, belle femme en arrière, qui est en train de nous entendre, de nous voir. Merci d'avoir été là. Je sache que le but de ma vérité, c'est vraiment de t'amener dans la tienne, aider les autres à révéler la leur pour que ça vienne éveiller quelque chose en toi. Donc, merci d'avoir été là. N'hésite pas à partager autour de toi ce bel épisode-là avec Laurie. Et on se voit à la semaine prochaine pour un épisode solo.